En 2010, le candidat Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, avait bel et bien gagné les élections. Un. Deuxièmement, une délégation est allée vous voir, vous, général Sekouba Konaté. Cette délégation vous a dit que donner le pouvoir à un peuple, à Cellou, c'était une façon de rabaisser le manding, une façon de tuer le manding, une façon de retirer au manding le pouvoir qui lui a toujours appartenu. Aujourd'hui, c'est facile de dire Dadi c'était un menteur. C'est facile de dire Dadi ça trahit la nation. C'est facile de dire on avait un deal. Mais le deal que vous aviez, c'était quoi votre part? Le deal que vous aviez, c'était de rendre le pouvoir au peuple. D'accord. Vous avez dit à Dadi de rendre le pouvoir au peuple. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous avez demandé? C'était l'argent. Nous le savons, c'était l'argent. Les 20 millions de dollars qui ont été donnés par une société de la place. Nous savons ce qui s'est passé autour de cette somme. Nous savons. Mais évitez de prendre la parole quand ce n'est pas nécessaire, mon général. Évitez de prendre la parole quand ce n'est pas nécessaire. Vous vous enfoncez. Vous vous enfoncez davantage. Parce que Mamadi Doumbouya et son pouvoir, ils vont partir. Ils vont quitter le pouvoir. Dieu n'est pas avec eux. Le karma ne l'acceptera pas. Les ancêtres ne l'accepteront pas. Les Guinéens ne l'accepteront pas. Ils vont partir. Arrêtez de vous salir dans la boue, mon général, Sekouba Konaté. Je répète encore ce que j'ai dit. En 2010, le candidat Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, avait bel et bien gagné les élections. Je ne le dis pas parce que je suis contre Paul ou Pierre. Je n'ai pas de parti pris dans ce pays-là. Je m'en fous de ce que les uns et les autres peuvent penser de mes analyses. Ça n'engage que moi. Le plus important, c'est de faire passer mon message. Le reste, ce n'est pas mon problème. Le candidat Cellou Dalein Diallo avait bel et bien gagné les élections en 2010. Un. Deuxièmement, une délégation est allée vous voir, vous, général Sekouba Konaté. Cette délégation vous a dit que donner le pouvoir à un peuple, à Cellou, c'était une façon de rabaisser le manding, une façon de tuer le manding, une façon de retirer au manding le pouvoir qui lui a toujours appartenu. C'est à travers ces mots-là, c'est à travers ça que vous avez décidé de truquer les résultats lors du deuxième tour. Nous savons tous le temps que ça a pris entre le premier tour et le deuxième tour. Nous savons. On n'est pas des aveugles. Je peux avoir des divergences avec l'UFDG, des divergences avec la politique et la stratégie du président Cellou Dalein Diallo. Mais quand il s'agit de dire la vérité par rapport à certains faits qui se sont passés dans notre pays, mais il faut être honnête. Il faut être honnête, mon général Sekouba Konaté. Il faut arrêter. Vous ne pouvez pas intervenir pour un malfaiteur. Vous ne pouvez pas intervenir pour quelqu'un qui a reconnu lui-même les faits qui lui sont reprochés par rapport à la vente de l'avion Air Guinée. Si vous avez intervenu pour sa cause, c'est que vous-même vous êtes un voleur. C'est que vous-même vous devez répondre à la justice. Pourquoi vous avez intervenu? Pourquoi? Où sont les papiers où Cellou Dalein Diallo a signé? Les papiers où Dalein a signé, comme quoi il a reconnu que c'est lui qui a revendu l'avion Air Guinée. Il faut arrêter d'amuser la galerie. On n'est pas à cette étape. On est dans une guerre. On est dans une bataille. On est dans une lutte. Monsieur Sekouba Konaté, si vous êtes fatigué de l'exil, il y a 1000 manières de retourner en Guinée. Il y a 1000 manières. Quand on a voulu vous amadouer, pour vous enlever, pour vous faire quitter le pouvoir, pour donner le pouvoir à M. Alpha Condé, vous savez ce qu'on vous a dit? On vous a dit commandant des forces africaines en attente. Quelle force africaine en attente? Où est cette force africaine? Elle est où? Il n'y a jamais eu de force africaine en attente. C'est des conneries. C'était des rêves. Il n'y aura jamais de force africaine en attente, à moins que l'Afrique, son unité, en fait, la dynamique de l'AES qui a commencé là, la souveraineté de l'Afrique, à moins qu'elle ne soit une réalité, le jour où l'Afrique sera unie comme les États-Unis,
Le jour où l'Afrique sera unie comme l'Union européenne, c'est ce jour, encore une fois, qu'on pourra mettre en place une force africaine. Pas en attente, une vraie force en africaine. Mais vous, on vous a amadoué, on vous a dit non, il faut donner le pouvoir à M. Alpha Condé. Après, on vous met à la tête des forces africaines en attente. Mais quelle force africaine en attente? On vous dit force africaine en attente. On vous a envoyé à Addis Abeba là-bas. On vous a donné un bureau. On dit bon, c'est ici votre siège. En attendant qu'on mette en place la force africaine en attente. Mais quelle force africaine? Cette force africaine allait être financée par qui? Vous pensez que les Européens, les bailleurs de fonds vont financer une force africaine qui va tenir tête aux puissances occidentales, aux puissances impérialistes, hégémoniques? C'est impossible. Ça, c'est un rêve. Tapotez le live. Tapotez. Ça, c'est un rêve. Il faut arrêter. Il ne faut pas nous amuser. Il ne faut pas amuser la galerie. Aujourd'hui, la Guinée vit une situation terrible, une situation dramatique, une situation de précarité qui ne dit pas son nom. Monsieur Konaté, monsieur le général Ségouba Konaté, est-ce que vous connaissez l'indice de développement du Guinéen aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez le PIB du Guinéen? Est-ce que vous connaissez? Vous ne savez pas. Vous êtes un soldat, vous avez fait une carrière et par les circonstances de l'histoire, vous vous êtes retrouvé comme ministre de la Défense du CNDD, ensuite président de la transition, et après, nous savons ce qui s'est passé pour que vous remettiez le pouvoir à M. Alpha Condé. Nous savons. Mais nous ne vous permettrons pas de sortir et de mentir sur la place publique. Nous ne le permettrons pas. Parce que nous sommes aussi des témoins oculaires de cette histoire que nous vivons tous, quotidiennement. On ne peut pas l'accepter. Nous n'avons pas combattu Dadis parce que nous ne l'aimons pas. Moi, je n'ai pas combattu Dadis parce que je ne l'aime pas. Attention, j'ai combattu Dadis parce que je suis un républicain. Parce que j'aime la Guinée. Parce que j'ai dit qu'il y a des valeurs qu'on doit respecter et des engagements qu'on doit observer et respecter. C'est à cause de cela que je me suis érigé en défenseur du peuple. Et je me suis érigé et je me suis mis contre le régime du CNDD. C'est à cause de cela. Mais sinon, si tout le monde fait comme vous, Général Konaté, si nous faisons tous comme vous, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vais me mettre avec mon frère Fayam Limono. Je vais me mettre avec mon grand frère Fayam Limono. Je vais faire sa campagne. Parce qu'il est quissien comme moi, il vient du même village que moi. Arrêtez de balkaniser ce pays-là. Arrêtez de mentir.